Vous avez commencé à passer des entrevues? Quelques-unes, oui. Ça s'est bien passé? Pas mal, mais pas assez bien, sinon je serais pas ici. Oui, oubliez jamais que vous parlez français, mais pas québécois. Qu'est-ce que ça implique comme différence? Mais ça implique que ça s'est peut-être plus mal passé que vous pensez. Marianne a des projets encore de travail, mais n'a plus les nerfs pour faire face. La Calas n'est plus la Calas, et c'est ce qu'on va vous raconter. On a vraiment tenu, Anne et moi, à l'enrober et d'air d'opéra, et de musique, et de rapports humains au plus vrai. C'est un spectacle qui est très bien équilibré. Je crois que le public va rire beaucoup, va beaucoup pleurer aussi, va être très touché. On vous promet 1h30 bien chargée de beaucoup de choses. D'où vient cette voix? Qui a parlé? Qu'est-ce que c'est que cette farce? On se moque de nous ou quoi? C'est une plaisanterie de très mauvais goût. Vous pensez que c'est une plaisanterie? Que voulez-vous que ce soit? On se promène toujours entre l'intrigue, la curiosité, le suspense. Oui. On cherche, on est actif en tant que spectateur. C'est vraiment pour tout le monde. Tout le monde va avoir du plaisir à regarder ça. Je lève mon verre à la santé des criminels. Et vive les romans policiers. Non, vive le meurtre. Et 2021 a été une année chargée, question violence faite aux femmes. Mais les femmes parlent plus et dénoncent plus qu'avant. Ou peut-être que c'est nous autres qui les écoutons mieux. Mais comment ça se fait qu'on est encore dans ces enjeux-là? Comment ça se fait que c'est pas réglé la question du féminicide, là, après 32 ans? Non, mais est-ce qu'on s'est posé toutes les questions qu'on aurait dû se poser depuis 89? On a peut-être un problème de société. Avec une bébine dans le ventre, avec le bout d'un cheval ferré, avec la sorcière, la tout croche, la balade d'Odieu, avec juste à rester casé, avec juste à pas broyer. François Pignon, plein épais. Tous les moyens sont bons pour retrouver son emploi. Sortez du placard, avouez votre homosexualité. Je suis pas homosexuel. On mettrait votre tête sur le corps des fesses. C'est Monsieur Pignon. Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Tapette! Denis, il faut casser ton image d'homophobe. J'y crois pas, moi. Pour rire et réfléchir. Vous touchez vous aussi? Ben non, justement. Le placard. La cause de la machine, c'est mon histoire. En fait, c'est mon parcours de maman d'une enfant autiste à travers le système de santé, le système scolaire, mais aussi mon propre système de pensée. Quand tu es dans un système où tout est généralisé, où tout est uniformisé, ça devient une espèce de parcours quotidien pour essayer d'être entendu et d'exister en tant qu'individu. Puis ce qui était au début un désir de dénoncer les choses s'est transformé en un désir de changer le monde pour que mon enfant grandisse dans un univers meilleur, dans un monde où elle a le droit d'être qui elle est. C'est l'histoire, en fait, on parle d'une espèce de gars qui a révolutionné l'informatique, un mathématicien qui a été un peu jugé à son époque et mis de côté, puis qui a été comme révélé au grand jour plus tard. Il a terminé grâce à son décryptage de la machine Enigma, voilà, qui était la machine que les Allemands utilisaient pour communiquer. Il avait juré devant Churchill qu'il n'allait rien dire. Donc c'est un héros de guerre qui a été obligé de rester dans le silence toute sa vie, qui était homosexuel, c'était condamnable à l'époque, donc il ne pouvait pas le dire. Donc, il a été condamné pour ça, d'ailleurs. Ben aussi, puis il a décidé de ne pas faire de prison, mais de se faire castrer.